À quelques jours de la fête de Noël, nous vivons le 4e dimanche de l'Avent. On sait qu'à Noël, on va nous parler de la Vierge Marie, on va nous parler de la naissance de l'enfant Jésus. Mais en ce 4e dimanche de l'Avent, je trouve que l'Évangile met le focus sur Joseph. Et à travers ce que Joseph a à vivre, on peut reconnaître certains épisodes de notre propre vie. D'abord, on sait que Joseph aimait Marie, puis il la respectait. L'histoire nous dit même que Joseph et Marie, leur amour, c'était tellement sérieux qu'ils s'étaient fiancés. Et il faut savoir que pour la loi juive, les fiançailles, c'est un engagement qui était définitif. Et voilà que pendant qu'ils avaient ce beau projet-là, qu'ils étaient fiancés, puis qu'ils rêvaient de se marier, Joseph apprend que Marie est enceinte. Si on essaie de se mettre un peu dans la peau de Joseph, hey, c'est toute une surprise qui t'arrive. C'est pas prévu, ça, cette affaire-là. Qu'est-ce qui se passe? Joseph, qui avait confiance en Marie, il doit dire, est-ce que Marie m'a trompé? Qu'est-ce qui m'arrive? On peut penser, l'Évangile ne dit pas, que Joseph a dû passer des nuits blanches. Et quand je dis que l'histoire de Joseph peut nous rejoindre, bien, pensez à des situations de votre vie où vous avez eu de la misère à dormir. C'est probablement des situations qui ne sont pas des détails. Ce que je veux manger ce soir, ça ne m'empêche pas de dormir. Mais quand il y a des sujets qui m'empêchent de dormir ou c'est plus difficile de dormir, c'est parce que ça vient nous chercher en profondeur. Et c'est ce que Joseph a vécu. Et ensuite, dans l'Évangile, on nous parle du songe à Joseph. Et ce qu'on veut nous dire à travers ça, c'est que dans cette période où la grande surprise arrive dans sa vie, Dieu a parlé à Joseph dans le silence de son cœur. Et une des morales qu'on peut retenir de ça, quand arrivent les surprises de la vie, comment c'est important de garder silence. Parce que souvent, dans les surprises, on est porté à réagir trop vite ou à parler trop vite. Prendre le temps de faire silence, c'est comme si ça aide à décanter. Et l'Évangile nous dit qu'après ce moment de silence, Joseph va accepter d'aller dans le projet de Dieu, même s'il ne comprenait pas tout, même s'il était très surpris de ça. On ne dit pas grand-chose sur Joseph dans les Évangiles quand on regarde toutes les pages d'Évangiles. On va dire une chose en particulier quand on parle de Joseph. On va dire qu'il était juste. Et nous autres, aujourd'hui, quand on entend le mot « juste », ça veut dire « si je suis juste », ça veut dire « je ne vais pas voler, je ne passe pas à la commission Charbonneau ». Mais dans l'Évangile, « juste », ça veut dire beaucoup plus que ça. Dans l'Évangile, quand on dit que quelqu'un est juste, c'est quelqu'un qui accepte de s'ajuster au plan de Dieu. Et c'est exactement ce que Joseph va faire. J'aimerais ajouter aussi ceci. Quand on nous parle d'un événement spécial qui arrive dans la vie de quelqu'un, comme ça, une surprise, si Joseph a été capable de s'ajuster à Dieu dans la plus grande surprise de sa vie, c'est pas arrivé d'un coup sec, ça, cette affaire-là. C'est parce qu'avant ça, dans les journées ordinaires, Joseph avait développé une relation intime avec Dieu. Sinon, il n'aurait pas été capable de vivre ça. Et des fois, nous autres, on se dit, les journées ordinaires, ça change quoi? Bien, j'ai tendance à répondre que les journées ordinaires, ça change tout. Parce que si je vis mes journées ordinaires avec une certaine intensité, avec une certaine vérité, quand arrivera les surprises de la vie, puis je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont arriver, comme moi, j'aurais vécu mes journées ordinaires avec une intensité, probablement qu'après un certain temps, je serai capable de m'ajuster à la surprise de la vie. Et en fin de semaine, comme c'est l'exemple de Joseph qui nous est donné, c'est pour nous dire que nous autres aussi, on a envie des surprises. Puis si vous avez vécu un peu, vous savez que ça arrive. Hein? Des choses dont on n'a pas prévu, des choses qui nous dérangent, et des choses avec lesquelles il faut composer. Et ce qui nous est proposé à travers l'Évangile, c'est qu'après avoir pris un temps pour décanter ça, avoir la sagesse de s'ajuster, parce que Dieu nous parle à travers la vie. Première chose, je pense qu'il faut croire, c'est un peu comme Joseph a cru. Dieu a un projet pour nous. Et quand on pense à ça, nous autres, Dieu a un projet pour nous, on a tendance à penser, ben oui, il y a 20 ans, je ne sais pas, moi, il y a 18 ans, j'étais ordonné prêtre, il y avait un projet pour moi. Il y a 40 ans, je me suis marié, il y avait un projet pour moi. C'est pas de ça que l'Évangile nous parle, là. Tant mieux, ça en était un vrai projet, ça aussi, là. Est-ce que je crois qu'aujourd'hui, encore, à l'étape où je suis rendu, Dieu a des projets pour moi?
Et c'est ça d'avoir la foi, là. Et si j'y crois vraiment, et on a besoin de se convaincre de ça, bien, je vais y chercher. C'est quoi le projet de Dieu? Ça vaut la peine de le chercher. C'est pas toujours évident à décoder, à découvrir. Mais si Dieu a des projets pour moi, il ne jouera pas la cachette avec moi. Il va m'envoyer des signes pour que je sois capable de les décoder. Et même quand j'aurai fini de décoder, de voir quel est le projet de Dieu, ça ne veut pas dire que le projet va être facile. Peut-être que dans un premier temps, une fois que je vais voir le projet, je vais dire, hey, j'aimerais mieux faire d'autres choses, moi, là. Et c'est là que ça demande la sagesse de Joseph de dire, je vais m'ajuster à la vie, parce que Dieu me parle à travers la vie. J'essaie de penser à des exemples de personnes que je connais qui ont eu à s'ajuster comme Joseph. J'ai pensé à un couple que j'ai connu de la ville de Québec, parce qu'on a fait des camps bibliques ensemble à Charlevoix. Alors, c'est l'homme et la femme qui vivent à Québec. Les deux ont un très bon emploi. Lui, il travaillait pour le gouvernement, puis elle était professeure de mathématiques. Vous savez, les professeurs de mathématiques, c'est du bonbon quand même. Puis, un des objectifs qu'ils avaient, eux autres, comme couple, je pense que c'était un bel objectif, ils avaient dit, nous autres, la priorité numéro 1, on voulait investir dans l'éducation et l'instruction de leurs enfants. Je trouve que c'était un bel objectif. Quand un couple se donne ça, puis il y avait 3 gars, là. Alors, ils ont beaucoup investi là-dedans. Puis, vous savez, il faut mettre du temps pour les accompagner, il faut mettre de l'argent. Aussi, quand on est parent des enfants, il faut mettre de l'argent là-dessus, hein, pour que ça fonctionne, les études. Et à un moment donné, il leur est arrivé une grande déception qui est venue défaire leur projet. Ton plus vieux, t'espères toujours que ton plus vieux ou ton enfant aîné va donner l'exemple aux autres, hein? Leur gars, le plus vieux, à un moment donné, arrive à la maison, puis il lâche à l'école. Il devenait décrocheur. Hey, c'est quand même quelque chose, quand c'est l'objectif que tu t'es donné, puis c'est le premier de ta famille, là, tu dis, hey, qu'est-ce que les autres vont faire après ça? Hein? Puis face à ça, vous savez, quand vous commencez, vous ramassez avec un grand gars à la maison à rien faire, là, il y a d'autres problèmes qui arrivent aussi. On peut comprendre ça assez facilement. Hein? Alors, ils ont vécu difficilement cette période-là. Puis le gars a commencé à faire des petits job-ins, mais aujourd'hui, quand tu n'as pas de diplôme, là, tu ne peux pas travailler, c'est plus comme avant. Ça te prend un papier pour avoir un job stable. Et finalement, ça a traîné. Puis par les soirs, finalement, il a commencé à suivre un cours pour apprendre un métier. Même si ce n'était pas le premier objectif, ils l'ont accompagné là-dedans. Puis quand il a fini son cours, son père l'a aidé à trouver un job dans le domaine pour lequel il avait étudié. Si je vous compte ça, c'est pour dire que je trouve que ces parents-là, là, le projet qu'ils avaient, il est tombé à l'eau. Ça ressemble un peu à Joseph. Hein? Mais ce que je trouve beau dans ces parents-là, c'est qu'ils se sont ajustés à la vie. Et vous qui êtes des parents ici, là, à chaque fois que vous vous êtes ajustés à la vie, même si ce n'était pas le projet que vous aviez pour vos enfants, vous étiez des justes. C'est-à-dire, vous vous êtes ajustés à ce que Dieu attendait de vous. Et dans ce temps-là, on a le droit d'être fiers de ça. Le deuxième exemple qui m'est venu, on arrive à la période de Noël. Je pensais aux gens du lac Mégantic avec ce qui est arrivé l'été dernier. C'est le premier Noël, eux autres, qui vont vivre suite à cet événement-là. Et le premier Noël, quand ça arrive, hein, après un événement comme ça, ça veut dire que pour certaines personnes, là, ils ne sont plus dans la maison où ils étaient. Pour d'autres personnes, peut-être sont encore dans la maison, mais il y a des personnes qui ont connu, qui sont mortes suite à ça. Ça doit être une certaine tristesse pour ces gens-là de vivre ça, puis c'est facile à comprendre, puis ça demande un certain temps pour vivre ça. Et en même temps, je me suis dit, dans l'avenir, il faut qu'ils se donnent le temps pour gérer ça. Si ces personnes-là veulent être sereines pour l'avenir, elles devront aussi vivre un ajustement. C'est-à-dire, c'est de croire, malgré l'épreuve, grande épreuve qui vient de leur arriver, de croire que Dieu a encore de nouveaux projets pour ces personnes-là, parce que le but de Dieu, c'est que ces personnes-là soient heureuses. Alors ce matin, moi, ce que je retiens de la parole de Dieu, à l'exemple de Joseph, on peut demander pour nous que Dieu fasse de nous des personnes justes, c'est-à-dire des personnes qui sont capables de s'ajuster, même face aux surprises de la vie. Et dans cette période de Noël, où on va vivre plein d'activités spéciales, on n'aura pas le même horaire que d'habitude. Demandons à Dieu comment je suis prêt, moi, à m'ajuster à cette période spéciale qu'on va vivre dans les jours qui suivent. Je vous laisse quelques instants pour en parler avec Dieu.